Alors, on a fait la petite vidéo sur l'école à la maison. Et, euh, et d'ailleurs, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, c'est les vacances à la maison. J'ai sorti ma chemise tahitienne et tout ça pour être sur l'ambiance des vacances. Sérieusement, en fait, on m'a fait penser à la méthode que j'avais utilisée quand j'étais en prépa pour essayer d'améliorer mon niveau. Donc scolairement parlant, quand j'étais dans les petites classes jusqu'au bac, honnêtement ça a été. J'ai été plutôt un élève correct. Au bac, j'avais bien bossé, j'ai eu ma petite mention, machin et tout ça. Mais après, en prépa, franchement, c'était beaucoup plus dur. Ce qui était dur, c'était pas tant le rythme et tout ça, c'était surtout le niveau d'abstraction. C'est-à-dire qu'on passait sur des concepts qui étaient vraiment, vraiment abstraits. Et, euh, et en fait, la première année de prépa, ça a été, parce que j'ai énormément bossé, donc j'ai réussi à passer dans la deuxième année. Mais la deuxième année, j'ai pris une claque sur le niveau d'abstraction et j'ai pas mal galéré. Et, euh, et petit à petit, en fait, j'ai mis un process en route et une espèce de méthode pour travailler. Et franchement, le succès a été vraiment au-delà de mes espérances. Et donc, l'autre fois, quand j'ai fait la vidéo sur l'école à la maison, je me suis dit que en fait, je pouvais parler de ça parce que même si c'est vrai que ça date, hein, quand même, ça fait il y a 30 ans. Donc, ouais, j'ai décidé de rompre le silence là aujourd'hui. Je vais tout dévoiler, ça va être du lourd. Non, mais en fait, sérieusement, quelques temps après, d'ailleurs, j'avais lu une thèse au sujet du mode d'apprentissage qui était en fait exactement ce que j'avais mis en place quand j'étais en prépa. Et en fait, j'avais complètement oublié ça, puisque en ce moment, c'est pas trop les études. Mais comme j'ai reparlé de l'école à la maison, je me suis dit, bon, allez, on se lance. En fait, le principe, c'est vraiment extrêmement simple. C'est aussi ça qui est génial. C'est pour ça que n'importe qui peut la mettre en œuvre. C'est quand vous avez une journée d'école, donc là, je m'adresse plutôt aux enfants jusqu'à l'université et tout ça, mais quand vous avez une journée, euh, le soir, vous reprenez votre emploi du temps, le déroulé de votre journée, et vous relisez tous les cours que vous avez pris ou que vous avez eus exactement dans le même ordre de votre journée. Si vous avez des exercices à faire, souvent c'est le cas quand on prépare son bac ou quand on est en prépa ou des choses comme ça, bah, vous faites les exercices au fur et à mesure. C'est-à-dire que, je sais pas moi, vous avez du français, toc, vous avez quelques exos de français, pof, après avoir relu votre leçon, vous faites vos exercices de français. Bien évidemment, c'est pas lire le truc, genre je lis en regardant la télé, en écoutant la musique à fond. C'est vraiment une lecture, comme on dit maintenant, c'est en conscience. C'est-à-dire que vous essayez bien de comprendre le contenu des notes que vous avez prises ou des notes qui vous ont été fournies. Fournies, ah ouais, génial. Comme quoi, vous voyez, il faut que je retourne à l'école. Fournies. Euh, et l'idée, c'est vraiment que ça rentre, d'accord? Et que donc on associe le phénomène de répétabilité. Donc ça, c'est la thèse en question que j'évoquais tout à l'heure. Elle est vraiment basée là-dessus, sur le fait que plus vous répétez le, le- le niveau de connaissance, en fait, pas le niveau de connaissance, mais le contenu en fait de ce que vous avez appris, plus vous le répétez et plus vous l'assimilez en fait, d'accord? Mais ce qui est vraiment important, c'est de l'assimiler. Pourquoi je dis qu'il faut le faire le soir? C'est tout simplement parce que le lendemain, on va vous apprendre quelque chose d'autre ou quelque chose de plus qui est corrélé à ce que vous avez déjà appris la veille en général. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. En tout cas, en prépa, c'est toujours comme ça. Donc, c'est jamais genre vous arrivez, ah bah c'est un nouveau sujet complet. Non, non, non. En général, c'est déjà suffisamment compliqué la prépa. Donc, en clair, vous avez un contenu qui suit un espèce de. Vous avez appris ça, donc vous allez pouvoir vous en servir dans un nouveau truc et vous gravissez les échelons comme ça en fait. Donc, c'est vraiment intéressant quand vous arrivez le lendemain matin, dans le cours en question, de maîtriser en fait, de maîtriser pas forcément, mais au moins d'avoir bien assimilé ce que vous avez appris la veille, ce que vous étiez censé avoir appris la veille, d'accord? Donc ça c'est vraiment important. Vous pouvez d'ailleurs, à une époque, je le faisais même le matin aussi, c'est-à-dire que je rentrais des cours, je redéroulais toute ma journée,
sans interruption jusqu'à temps que j'ai fini ma journée, mais vous n'êtes pas obligé de passer, si vous avez 1 heure de cours, vous n'êtes pas obligé de passer 1 heure, hein. Normalement, en 10 minutes ou un quart d'heure, vous avez relu votre cours et ça vous rappelle plein de trucs. Vous allez voir, les trucs vont revenir. Vous dites, ah oui, je me souviens. Ah bah, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'effet du vivant. C'est-à-dire que s'il y a un copain qui vous a sorti une bonne blague au moment où vous avez écrit ça, vous allez voir que la blague, elle revient avec. Donc c'est assez efficace. Et ce que vous pouvez faire, si vous avez, au début en tout cas, vous pouvez mettre une deuxième couche. C'est le matin, vous vous levez un tout petit peu plus tôt et vous refaites le même exercice, c'est-à-dire que vous relisez les cours. Et vous allez voir, franchement, c'est une tuerie. Parce que quand vous arrivez le matin dans la classe, vous n'avez pas cette espèce de brume qui dit mais de quoi elle me parle, mais on a vu ça vraiment ou des trucs comme ça. Vous allez voir, votre cerveau il dit ah mais ça je connais, ah mais ça je l'ai vu, ah mais et ensuite ça s'enchaîne. Et vous allez voir si vous faites ça pendant un mois, ça va changer complètement votre perception et votre état en cours. Vous allez être beaucoup plus concentré aussi parce que vous comprenez tout en fait. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis l'autre truc que je voulais dire, c'est quoi? Bah non, c'est tout. Donc phénomène de répétabilité, euh, maîtrise du sujet en temps réel. Vous allez voir que moi j'arrivais à comprendre les cours au moment où le prof le disait en fait. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, hein. Franchement, je ramais grave. Donc voilà. Donc, alors vous allez me dire, ouais, c'était il y a 30 ans, est-ce que ça s'applique toujours? Bah, je vous dirais, vous avez qu'à tester, vous verrez bien. Moi, je pense que oui, parce que je le vois avec les enfants et tout ça. Donc, c'est basique, c'est simple, et il n'y a qu'à tester, vous verrez bien, ça marche pour vous. Si vous avez des retours, bah, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider si vous avez des difficultés. Et si vous n'en avez pas, bah, vous pouvez quand même les tester. Ça vous permettra peut-être d'apprendre plus vite. Voilà, je vous souhaite une super journée. Pensez aux vacances, c'est Hawaï, c'est Tahiti, c'est la belle vie.